USAID ñu jàppale leen si ak agence yi nga xam ne état bi dafa ak wala naan ñoom ñëpp ñu daje tey ni kat ñun il faut te ñu ko yàgg di def aussi mais ren it ñu ne ñun ñuy dox il faut ñuy xool naka lañ ko gën a mën a fas ndax li ñuy wër ñoom mooy naka la ñuy mën a dimbali xale yi ak nit ñi nga xam ne dañuy bëgg a dugg si koom-koom naka la ngeen di mën a jàppale li ñuy yëngu ñu mun ko def comme ça loolu mooy li tax ñu daje tey nit si war a waxtaan ci sa bopp loolu nag lu am solo la soo amee dëkk bu mel ni si dëkk ñu xam li xew si monde bi xaw li xew fii maanaam ñu daw di dem loolu kat mooy war nañu seetaat si bopp gën leen expliquer que lii am na soo leen amee ay projet mën nga ñu dajeeg ñii seet nag dañ leen jàppale si pour projet yooyu ñu réaliser loolu ñi nga xam ne nag dañuy yëngu si affaire koom-koom du secteur nee nañu solution yu bëri na baax na ñu dajaloo ko ñu dajale pour que li ñuy def comme action bu gën a efficace déglu aussi ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a dimbali soo bëgg a dimbali nit ki surtout jeunes yi war nañ leen gën a déglu si son bëgg-bëgg ak lu ñu bëgg ak li ñu ko bëgg a def ñu dimbali leen si loolu ñu mun ko yëg dëkk aussi am na solo trop maa ngi wax lu bëri nag moo ñu am si dëkk ñëpp wax nañ fi suñu exemple demoon ay Saint-Louis di nga gis ay xale yu ndaw nekk foofu di dem ñu ngi si ceeb bay ceeb ñii bay ceeb ñu leen xaalis bu dul ceeb loolu yëpp technologie aussi wax nañ ñu bëri dañ ci yëngu dafa nañu gën a gudd suñu daal jàppale ko dëkk yi bëri comme yu bëri xale yi gën a gis seen bopp si li ngi xew loolu moo doon waxtaan te ñi siy dimbali rek ñu ngi lépp si DER chef de projet là au niveau de la DER sànq laa bi ñu laaj mooy lu tax accompagnement bi ñuy def ñun mu doon accompagnement boo xam ne ko jubal que si jeunes yi ak si famille parce que tey jii comme ni ngeen ko xamee il y a quelques semaines statistique bi génn na mu conforté sur que Sénégal bu jeune Sénégal lu ndaw ñi la kon tey jii fu mën a def benn action foo jaar wax ak ndaw ñi répondre en tout cas li ndaw ñi soxla ba jox leen ko tey jii ndaw ñi li ñu soxla mooy lan am xëyukaay ndaw ñi li ñu soxla mooy am loo xam ne bu ñu xëy suba teel mën nañ si jàpp am loo xam ni dañ leen tax ñu permettre ñu am yaakaar si Sénégal bi ñu nekk te loolu ñu yaakaar ne entrepreneuriat benn la si affaire yoo xam ni en tout cas benn la si dispositif boo xam ne de permettre jeune bi bu dee amul ku ko créer emploi moom mu créer emploi bu bopp donc du coup Sénégal dafa miser lu bëri si loolu DER moom rôle am mooy financer mais pas que financer comme ni nga ko waxee rôle am première mooy d' abord faire promotion de l'entrepreneuriat jeune bu nekk xam ne bu ma xëyee aw ma liggéey ma am diplôme wala aw ma diplôme aw ma liggéey war naa mën a xool si lan laa war a mën a jàpp taxaw ba créer sama liggéey boobu dañ lay permettre de formaliser wu mu nekk loo xam ne très important parce que ñu ngi wax naan dëkk bi am na opportunité am na mais loolu yëpp ñu organiser ko pour organiser ko il faut aussi formaliser ko c'est-à-dire ñu doon comprendre li ñuy def lan la fan la ñu bokk et cetera beneen fànn bi mooy aussi former leen beneen fànn bi mooy aussi soxla nañ assistance donc DER aussi lëkkaloo ak yeneen organisation dispositif état mun a répondre si question boobu noonu après ñu soog a ñëw si financement bi donc loolu moo waral DER tey jii moom en tout cas mu lépp lu muy def mu def ko pour jeunes yi ak pour jigéen ñi am na yeneen dispositif état yoo xam ne aussi dañuy intervenir pour góor ñi nga xam ne il faut savoir que jigéen ñi amuñu limite d'âge bi si góor ñi la mais xale yi ak jigéen ñi amuñu aussi historique bu njëkk ba gis nañ ni que tey jii pour am financement dafa méttiwul si ñoom pour am assistance dafa méttiwul si ñoom en tout cas parce que tout simplement amuñu historique amuñu garantie et cetera donc ñu mën a lever contrainte yooyu ba permettre leen en tout cas ku nekk façon entrepreneur bi ngay def ñu mën la soutenir état du Sénégal soutenir à travers dispositif comme ni ma wax DER/FJ moo fi nekk mais am na ñeneen fi nekk aussi ñoo xam tamit ñu ngi si dispositif boobu noonu pour soutenir l'entrepreneuriat. La question, le problème essentiel que nous avons dans notre pays, c'est comment entreprendre davantage, comment donner du travail davantage à la jeunesse, comment augmenter notre économie. Et la semaine qui est organisée aujourd'hui, nous voyons Jocolab en relation avec l'USAID et toutes les agences de l'État, soit la DER, la DPME, venir
réfléchir pendant toute la semaine de comment nous pouvons augmenter notre économie, mettre le numérique au centre des choses, comment nous pouvons industrialiser davantage notre pays, comment nous pouvons donner et créer plus d'emplois pour les jeunes et plus d'entrepreneurs. Je pense que c'est une question essentielle, nous le savons tous, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe dans notre propre pays. Donc, voilà cette semaine et les actes et comment nous allons apporter des réponses aux questions qui nous sont posées. Nous ne sommes pas sans savoir, nous l'avons dit et répété, les dernières statistiques de la population encore redit, 35% de la population a peut-être moins de 30 ans. Entre 15 et 20 et 35, ou 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, cette question essentielle qui est pour nous, c'est l'objet de cette semaine de réflexion, c'est l'objet de cette semaine de dire comment nous pouvons apporter et contribuer aux solutions. Bien sûr, nous, en tant que secteur privé, en tant que président du Conseil national du patronat, nous sommes engagés sur le sujet depuis longtemps. Je rappelais tout à l'heure que j'ai proposé il y a plus de 10 ans, on crée un poste de vice-premier ministre chargé exclusivement de l'entrepreneuriat et de l'emploi, par le fait que différents départements gouvernementaux viennent pouvoir apporter une solution chez les malades, et les malades, il faut bien coordonner l'action. Donc ça, c'est une question. Bien sûr, il faut que nous soyons dans les problématiques de formation, d'insertion. Je veux dire, c'est connu. Nous savons ce qu'il faut faire. Maintenant, comment le faire et y arriver, c'est ça qui sont les questions évoquées. Tout au moins, nous, au niveau du Conseil national du patronat, nous sommes disposés, notamment à participer davantage du mentorat, à assister les entrepreneurs, créer éventuellement un fonds d'appui. Ce n'est pas pour venir en concurrence avec ce qui existe, mais de voir comment nous pouvons coordonner ensemble ces différentes actions pour aller plus de l'avant. C'était l'objet de la visite et c'est l'objet de la réunion. L'activité est importante et nous l'avons particulièrement dans la partie ici, qui nous y a associé. C'est une activité logique, à voir avec des activités de notre projet USAID Entrepreneuriat et Développement à travers la composante 4, le partenariat. Il est important au niveau mondial pour nous de collaborer pour pouvoir créer un écosystème. Ce que nous voulons faire et de ce qui est retenu aujourd'hui pour les actions hypernucléaires par rapport à cette journée, c'est de mettre en place des actions claires. C'est de être sûr qu'un consortium clair sera créé pour pouvoir accompagner et mettre en place des actions pour les jeunes. L'USAID Entrepreneuriat et Investissement, qui est un accompagnement du gouvernement américain au gouvernement sénégalais pour accompagner les jeunes, femmes et les jeunes du Sénégal, a pour objectif un peu d'inspirer. Inspirer, c'est d'abord engager les jeunes à pouvoir comprendre l'entrepreneuriat et s'y insérer. C'est aussi de produire et de promouvoir et de fournir des services au conseil à plus de 5000 jeunes. Et c'est aussi enfin financer les jeunes, trouver à travers des mécanismes de financement innovants que nous mettons en place, mais que nous mettons en place aussi avec nos partenaires. C'est enfin de créer un écosystème fort à travers des partenariats que nous avons aujourd'hui avec Jocolat, avec l'ADER, la DPME, 3FPT et d'autres partenaires privés avec qui nous collaborons pour créer cet écosystème fort. Nous avons entendu aujourd'hui tout ce qu'on a dit par rapport à la coordination. Et je lance un appel fort par rapport à cela, à tous les partenaires du gouvernement et les partenaires du secteur privé, les partenaires financiers, de soutenir la main, d'écouter nos jeunes et surtout de voir comment les accompagner. Cette semaine, c'est une semaine importante pour nous tous. La problématique de la jeunesse est une problématique cruciale pour le gouvernement et ses partenaires tels que l'USAID. Dans les 5 prochaines années, l'USAID a mis en place une stratégie d'accompagnement des jeunes par rapport à l'entrepreneuriat et le renforcement du secteur privé. Et à cet effet, nous sommes très très heureux aujourd'hui d'être aux côtés de Jocolat et d'autres partenaires de la DPM et la DER pour pouvoir célébrer
la semaine mondiale de l'entrepreneur. Célébrer est un mot lourd aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons dans le contexte local, mais nous allons pouvoir vraiment mettre en place des actions claires et idoines pour accompagner notre jeunesse. D'où l'importance du thème de cette semaine, la jeunesse, que nous mettons en avant. jaajëfal bu baax ci initiative bi ñu am on a créé des activités dans les 14 régions du Sénégal di fi jaajëfal bu baax partenariat bi ñu am ak ñoom pour accompagner jeunes yi waxu créé koom-koom jàppale jeunes yi lu am solo la ci période bi actualité bi ñu nekk donc li ñu bëgg tey balaa ñu génn ci journée bi wala ci semaine bi mooy créer ay mesures yu claires xool nan la ñuy accompagner suñu jeunesse ndax ndaw yi mooy futur bi désolé ñu ëllëg suba donc loolu la ñuy ci initiative la ñuy jëm pour lëkkaloo xool vers ADPMA Jokalante bi initié ak ñeneen ak ñeneen ni ñuy taxawee pour mettre des mesures idoines pour jàppale leen question bi nag pour lan tey ndaw yi moom ñooy bu ñu waxee 35% de la population sénégalaise ay ndaw lañu moo tax important la tey ñu xool nan la ñuy defee ay mesures jàppale bi ak déglu leen surtout lu xool nan lañ mënee ñun financiers yi partenaires yi teew li ci important aussi li ñu war a souligner mooy territorialisation mooy bu ñu dem rek Dakar ndax ñu bëri ñuy jógee di dem ci région la ñuy jógee nan la ñuy demee ci région bi déglu leen ak créer opportunité de financement et de travail ci région yi. Chef de projet au niveau de l'ADER, FJ. Donc par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, je pense que tout au long de cette matinée, comme vous avez pu le voir, beaucoup ont intervenu en parlant de la jeunesse. Aujourd'hui, le Sénégal, qu'on le veuille ou pas, c'est un Sénégal jeune, avec plus de 35% de jeunes aujourd'hui à qui ils vont pouvoir octroyer de l'emploi, en tout cas des revenus, leur permettre aujourd'hui d'avoir une situation qui leur permet de vivre, d'avoir une situation familiale et de pouvoir prospérer dans le pays. Et pour cela, l'État du Sénégal a mis en place des dispositifs. L'ADER est un dispositif de l'État du Sénégal. Ce n'est pas le seul dispositif par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'ADER a été créé pour répondre à la question du financement, mais pas que. L'ADER, c'est aussi l'accompagnement de manière générale, c'est-à-dire permettre de formaliser ces entrepreneurs, permettre de les former, permettre de les assister, afin que quand le financement va arriver, ce sera optimisé et pourra jouer son rôle, c'est-à-dire permettre à l'entrepreneur, permettre à l'entreprise, en tout cas, de générer des revenus et générer de la valeur. Pourquoi cette limite d'âge-là? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs dispositifs à l'intérieur de l'État. Et la question de la jeunesse, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément d'historique. Ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément aller prendre du financement dans le système classique, le système bancaire classique, qui n'ont pas d'historique. C'est pour cela que l'ADER a été créé, pour répondre à ces besoins spécifiques. Pourquoi les femmes aujourd'hui? Les femmes ont besoin d'autonomisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, le rôle de la femme dans nos sociétés sont très importants aujourd'hui. Donc, l'ADER a été créé aussi pour permettre à ces femmes d'être autonomes. Comment être autonome? C'est répondre à leurs besoins de financement, à leurs besoins d'accompagnement aujourd'hui. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on parle beaucoup de jeunesse, mais la jeunesse est plurielle aussi. Ils n'ont pas les mêmes profils. D'où l'importance aussi de répondre aux besoins du jeune qui a Bac+5, qui a besoin d'un emploi, qui ne le trouve pas, qui va entreprendre. L'accompagnement qui va être apporté à ce jeune est complètement différent d'un jeune qui est au fin fond de Saint-Louis, on l'a dit tout à l'heure, qui a une rizerie ou qui a un champ, qui a besoin d'accompagnement. L'approche doit être complètement différente. Là aussi, c'est très important. Depuis ce matin, on parle d'écosystème, on parle aussi de réponse à un besoin. Donc, ça veut dire comprendre ce besoin. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'ADER a 5 ans d'existence. C'est 5 ans qui nous permet aussi de faire un bilan. Quel est notre impact? Au-delà des 122 milliards de francs CFA apportés à l'écosystème entrepreneurial, au-delà des 150 000 bénéficiaires à qui on a accompagné, que ce soit de la formation, de la formalisation, quel est l'impact dans le pays en termes de génération de valeur, en termes en tout cas de croissance, d'émergence. Donc aujourd'hui, on en est là et comme vous le savez, on essaie d'être au plus proche aussi de ces entrepreneurs, d'où la question de la territorialisation.
l'ADER aujourd'hui est au niveau des pôles emploi dans chaque région. On essaie aussi de communiquer à travers des événements comme cet événement-là et nous en profitons pour remercier Jokalabs à travers Karim. Remercier aussi l'USAID avec qui on a été la semaine dernière, les 2 derniers jours de la semaine à Saint-Louis pour un avant-forum toujours sur l'entrepreneuriat. En tout cas, nous sommes conscients qu'il y a des choses de chemin encore long, mais nous appelons tout le monde autour de la table. L'État du Sénégal fait d'énormes efforts pour en tout cas soutenir cette jeunesse-là. Nos partenaires aussi aujourd'hui, nous voyons l'USAID, mais on a énormément de partenaires, que ce soit l'AFD, que ce soit l'ABAD, que ce soit comment ça s'appelle encore, l'UXDEV, etc. Donc aujourd'hui, la question de la jeunesse, répondre aux besoins de notre jeunesse, une question cruciale. Et l'entrepreneuriat n'est pas seulement une option, mais c'est une obligation. On ne génère pas assez d'emplois. Donc aujourd'hui, l'auto-emploi, en tout cas le Sénégal mise sur l'auto-emploi pour générer en tout cas des revenus et faire en Sénégal. Du continent africain. Et c'est bon de le rappeler, vous savez, on a ouvert 2 mois avant, même l'espace du genre, c'est ouvert à Paris. Donc, ça démontre, que l'Afrique peut être innovante, l'Afrique peut trouver aussi ses voies et les construire. Et 2-3 ans après, on s'est relié au plus grand réseau de l'entrepreneuriat au monde, qui est le Global Entrepreneurship Network, qui initie et célèbre justement les entrepreneurs à travers le Global Entrepreneurship Network. On est heureux de voir que plusieurs années après, aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont venues renforcer ce besoin de célébrer les entrepreneurs et de les accompagner surtout, et particulièrement les jeunes entrepreneurs. Ceci dit, il n'y a pas que les jeunes, d'ailleurs le programme de l'USAID accompagne au-delà de 35 ans, il n'y a pas de limitage. Donc on voit bien que tout le monde, entre guillemets, est servi. Mais force est de constater, d'abord grâce au recensement qui est ressorti dernièrement, qu'on voit que la majeure partie de la population est jeune. Au Sénégal, c'est valable sur toute la population, mais l'actualité aussi prégnante nous rappelle le travail immense qu'il nous reste à accomplir. L'ADER en a accompli un grand. Ça a été présenté, plus de 150 000 bénéficiaires, et beaucoup d'acteurs sur le terrain. Je pense que l'USAID en a comptabilisé plus de 200 sur tout le territoire sénégalais, et il en faut encore plus. Et je crois que le maître mot qu'on va retenir de cette ouverture et des différentes allocations et présentations qu'on a eues, c'est de passer d'un écosystème, un système plutôt tourné vers l'individu, à un écosystème. Je pense que cette logique d'écosystème, cette logique d'approche collective est directement en résonance avec notre culture initiale et notre culture sénégalaise, africaine, de partage, de communauté. Et en ce sens, je pense qu'on peut y adhérer et ça devrait être naturel pour nous. Donc, aujourd'hui, on a les ressorts de le faire, les partenaires sont là, plus en plus de partenaires, l'État n'est pas en reste. l'ADER, le CPME, d'énormes d'autres activités. On voit Force N avec l'université numérique Cherkan et d'autres qui sont aussi dans une logique de territorialisation, parce que comme on l'a dit, c'est pas que Dakar, c'est tout le territoire du Sénégal aujourd'hui qui doit permettre aux jeunes de se réaliser. Et je suis content par d'y arriver tous ensemble, s'y mettre tous ensemble. Aucun acteur ne peut le faire. Je pense que ça, il faut que tout le monde soit très clair. Parce que donc, il faut qu'on se tende la main et qu'ensemble, on puisse transformer les idées de nos entrepreneurs en succès. Et à travers ça, permettre la croissance du Sénégal et l'émergence.